Alors, ici, on nous donne une autre équation à résoudre qui est x racine carrée de x est égal à la racine carrée de x, le tout à la puissance x. Alors, ici, on ne nous donne aucune indication. Alors, on ne nous donne aucune indication, c'est vrai, mais on sait que les racines carrées sont définies pour les valeurs qui sont à l'intérieur ici, doivent être supérieures ou égales à 0. Donc, en fait, on sait déjà que le x qui est là est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mais ça, c'est déjà la première info. Mais une deuxième info, c'est que cette expression, par exemple, là, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de la racine carrée de x fois ln de x. Donc, ça ne peut être défini que pour les x strictement positifs. Donc, c'est vrai que ça, en racine carrée, c'est supérieur ou égal à 0. Mais dans notre cas ici, il doit être strictement supérieur à 0. Donc, une fois qu'on a ça, donc, on sait que le x ici est strictement supérieur à 0. Voilà. Bon, maintenant, on vérifie, on cherche nos solutions qui doivent être strictement supérieures à 0. Donc, ici, c'est ce que je veux faire. Je vais écrire donc exponentielle de la racine carrée de x fois ln de x est égal, ici donc j'aurai exponentielle de x fois ln de la racine carrée de x. Voilà. Mais on sait que la racine carrée de x est égale à x à la puissance 1 sur 2. Donc ici on aura exponentielle de x fois ln de x à la puissance 1 sur 2. Et en utilisant la propriété ln de a à la puissance n, c'est n ln de a, voilà, on trouve que c'est exponentielle de 1 demi de x fois ln de x. Donc on a exponentielle de la racine carrée de x, ln de x égale à ça. Donc comme c'est des exponentielles, ça veut dire qu'ici, on obtient que la racine carrée de x fois ln de x est égale à 1 demi de x fois ln de x. Voilà. Donc après, je ramène ça ici. Donc j'aurai racine carrée de x moins 1 demi de x, le tout à la puissance facteur de ln de x égale à 0. Alors, je sais aussi que le x, je peux l'écrire sous la forme racine carrée de x, le tout au carré. Donc ici, j'aurai la racine carrée de x moins 1 demi de racine carrée de x, le tout au carré, fois ln de x est égal à 0. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, ici, je peux mettre la racine carrée en facteur. Donc, si je mets la racine carrée en facteur, il me reste 1 moins 1 demi de la racine carrée de x fois ln de x égale à 0. Donc, ici, on a un produit des facteurs et nous savons qu'un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs ici est nul. Donc, ça veut dire que la racine carrée de x égale à 0 ou 1 moins 1 sur 2 racine carrée de x égale à 0 ou le ln de x égale à 0. Alors, le problème, c'est qu'ici, on avait dit que le x doit être strictement positif. Comme le x est strictement positif, ça veut dire que ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est impossible. Parce que racine carrée de x égale à 0, ça veut dire que le x égale à 0, ça, c'est impossible. Parce que notre x doit être strictement positif. Donc, il nous reste juste les deux cas. 1 moins 1 demi racine carrée de x égale à 0. Et puis, ln de x égale à 0. Alors, dans le premier cas, quelle valeur est-ce qu'on peut donner à x pour que cette égalité-là soit vraie? Eh bien, c'est 4. Parce que lorsque x prend la valeur 4, on a la racine carrée de 4, c'est 2. On aura 1 moins 2 sur 2. Ça fait 1 moins 1 égale à 0. Donc, on trouve que x égale à 4. Et ici, le x qui, dans le ln, est égal à 0, c'est 1. Donc, ici, on a x égale à 1. Donc, voilà nos deux solutions. Les deux solutions de cette équation. Donc, on va écrire que la solution, c'est égal à 1 et puis 4. Voilà.
Merci beaucoup de m'avoir suivi.